Alors nous poursuivons toujours. Un grand merci donc à vous qui êtes connectés, et j'insiste sur le fait qu'il faut partager cette vidéo pour pouvoir emmener beaucoup plus de personnes à profiter de ce salon. Nous venons de finir un premier atelier. Le thème c'est la fiscalité et croissance, enjeux et opportunités, et nous remercions justement notre formateur Monsieur Kwame Obosu. Il est le directeur de l'IFFD. Nous retenons au sorti de cet atelier qu'il est nécessaire de connaître tout le système fiscal de notre pays. Et justement, pour le connaître, il y a un numéro vert qui vous est mis à disposition, le 82 01, pour appeler, pour avoir vos renseignements. La langue également est importante. Il faut comprendre l'anglais parce qu'aujourd'hui, l'anglais représente la langue commerciale et donc c'est nécessaire d'être ou de maîtriser l'anglais. Nous poursuivons à présent avec le deuxième atelier. Nous parlons de la participation des jeunes au marché public et notre formateur, M. Marc Mandjabita Pemua, il est administrateur civil, conseiller en communication du directeur général de l'ARMP. Il sera celui-là même qui va nous entretenir sur ce thème. Nous allons partir pour cet atelier. Je rappelle que c'est le deuxième. Et juste après cet atelier, on va enchaîner avec un autre panel. Vous allez découvrir nos panélistes juste après. C'est parti. C'est plus pratique que ce truc-là. Bonjour mesdames, messieurs, bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Avant de commencer, je voudrais, au nom du directeur général de l'autorité de régulation des marchés publics par intérim, saluer, remercier tous ceux qui nous suivent en ce moment pour leur présence et surtout féliciter l'association Terreau Fertile pour cette belle initiative qui a commencé depuis l'année dernière et qui permet chaque année aux opérateurs économiques ou bref à l'ensemble des citoyens togolais d'être informés sur divers aspects liés à notre économie notamment. Initialement, il était prévu que cette présentation porte sur l'importance des marchés publics dans le développement des communes, des villes et des régions. Mais pour des questions d'aiguillage, nous avons dû le reformuler et donc nous allons plutôt vous parler de ce qui est beaucoup plus, qui est aussi d'actualité. Il s'agit des opportunités d'accès des jeunes et femmes entrepreneurs au marché public. Mais nous reviendrons, nous parlerons beaucoup du rôle que ces jeunes et femmes pourront jouer, notamment dans le développement des communes, des villes, des régions. Voilà. Donc, l'objectif de cette présentation, c'est de permettre à tous ceux qui nous suivent de découvrir les opportunités d'affaires liées au marché public, de cerner les difficultés ou obstacles à l'accès des jeunes et femmes entrepreneurs au marché public et d'identifier enfin les défis à relever par les jeunes et femmes entrepreneurs. Comme plan, nous vous proposons donc à l'entame des propos introductifs. On vous parlera très brièvement des marchés publics. Ensuite, on vous parlera des marchés publics. On reviendra sur la question de savoir si le marché public constitue une opportunité d'affaires. On essaiera de le démontrer ou de l'infirmer. Ensuite, quelles sont les conditions favorables à l'accès des jeunes et femmes entrepreneurs au marché public? Quelles sont ensuite les difficultés que peuvent rencontrer les jeunes et femmes entrepreneurs? Et enfin, on reviendra sur la question de savoir quels sont les défis à relever par les jeunes et femmes entrepreneurs pour remporter les marchés publics. Vous l'avez compris, les jeunes et les femmes entrepreneurs seront pleinement pris en compte donc dans cette présentation. En guise de propos introductifs, nous allons d'abord partir de la définition d'un marché public. Généralement, l'administration publique a des besoins. Et des besoins en termes de travaux, de biens ou services,
Et donc, l'État a des besoins à satisfaire. Elle recherche donc, puisqu'il s'agit de l'État, il recherche donc des prestataires qualifiés et motivés pour donc réaliser, pour pouvoir satisfaire ses besoins. Le besoin, pour satisfaire ses besoins, ça implique donc que l'État puisse contractualiser avec ses prestataires. Et pour contractualiser avec ses prestataires, il faut disposer de moyens. Donc, on ne peut pas parler de marché public sans disponibilité de moyens. Ce n'est pas possible. Ensuite, il faut mettre en concurrence tous ces prestataires identifiés et signer avec chacun d'eux un contrat. L'existence ensuite d'obligations réciproques entre les parties en présence, c'est-à-dire que l'État a ses obligations et les prestataires ou les entrepreneurs qui sont identifiés pour participer à ces marchés publics ont également leurs obligations. C'est l'ensemble, la combinaison de tous ces aspects qui donne ce qu'on appelle le marché public. Donc un marché public, c'est un contrat conclu à titre onéreux entre un prestataire et une autorité contractante qui agit. Une autorité contractante, c'est cette autorité morale-là qui agit pour le compte de l'État ou pour le compte d'un organisme public qui bénéficie donc de l'assistance de l'État pour la réalisation d'une prestation moyennant un prix. Donc, sans contrat écrit, on ne parle pas de marché public. Il faut un contrat écrit. Et dans ce contrat, c'est clairement libellé les obligations de celui qui doit réaliser la prestation, c'est-à-dire l'entreprise ou l'opérateur économique, et l'État qui est représenté par les AC, ce qu'on appelle AC, autorités contractantes. Donc, sur ces images, donc, vous voyez les ressources. La valise pleine d'argent représente donc le budget de l'État. C'est la grande cagnotte nationale. On peut dire que cette valise symbolise ce qui convient d'appeler chez nous le trésor public, où est mobilisé l'ensemble des ressources de l'État. Le monsieur un peu plus bas qui tient son ordinateur, c'est un opérateur économique, quelqu'un qui réfléchit, hein, et donc qui peut être sollicité pour réaliser des prestations pour satisfaire les besoins de l'État. Donc, cette cagnotte est constituée à partir des différentes taxes prélevées par l'État chaque année, les taxes et impôts prélevés par l'État chaque année. Et lorsque c'est prélevé, c'est dépensé. Hein? L'État ne peut pas faire des dépenses sans passer par des procédures bien connues, des procédures de commande publique. Et ces procédures sont les marchés publics, les délégations de services publics et les PPP, les partenariats publics-privés. Donc vous comprenez que l'action de l'État, du citoyen et l'action des opérateurs économiques est primordiale dans un marché public. En quoi le marché public constitue-t-il une opportunité d'affaires? On a d'abord l'utilisation de l'essentiel des deniers publics pour les acquisitions publiques. L'État ne peut pas dépenser ou acquérir des mobiliers de bureau, par exemple, sans passer par les marchés publics. Toutes les dépenses de l'État en termes d'investissement se fait à travers la commande publique, c'est-à-dire les marchés publics, les délégations de services publics et les partenariats publics-privés. La libération du génie créateur des jeunes et femmes entrepreneurs, l'inventivité et l'innovation technologique notamment. Donc, à travers les marchés publics, les opérateurs économiques, notamment les jeunes femmes entrepreneurs, puisque c'est d'eux qu'il s'agit en l'occurrence en ce moment,
sont obligés de réfléchir lorsqu'ils sont en face d'un besoin pour créer, faire appel à leur génie créateur pour trouver une solution pour régler ce besoin que l'État veut satisfaire. La création des richesses pour soi-même, lorsqu'il y a marché public, l'entrepreneur qui participe, qui est consulté, réalise donc des bénéfices, il s'enrichit, création de richesses pour lui-même et pour son entreprise, pour ses employés, parce qu'ils sont payés, ils gagnent de l'argent, et ensuite les autres, hein, à travers les richesses, il peut recruter du personnel, augmenter le nombre donc de ses employés et faire vivre des familles. Utilisation des marchés publics comme un atout pour la création d'emplois et l'émancipation économique des jeunes et femmes entrepreneurs. Les marchés publics, aujourd'hui, grâce donc à cette décision du chef de l'État qui a accordé depuis 2018, dans un premier temps 20% de marchés publics, qui est ensuite relevé à 25% de marchés publics aux jeunes, réservés aux jeunes et femmes entrepreneurs. Les jeunes ont fait donc des marchés publics une opportunité d'emploi. Plusieurs ont créé des sociétés, des entreprises qui les font vivre. Donc on peut dire aujourd'hui que les marchés publics sont devenus véritablement une opportunité d'emploi. Quelles sont les conditions favorables à l'accès des jeunes et femmes au marché public? Aujourd'hui, on a un contexte politique qui est très favorable. Je parlais tantôt de cette décision du chef de l'État qui a permis de réserver un quota de marché public aux jeunes et femmes entrepreneurs. Donc, au niveau institutionnel, les conditions sont clairement créées pour permettre aux jeunes et femmes qui étaient délaissées dans le temps, qui étaient un peu à la merci donc, du vent. Aujourd'hui, ils ont une opportunité claire qu'ils peuvent exploiter pour se réaliser. Volonté forte du chef de l'État de responsabiliser la jeunesse et la jeunesse féminine. Donc aujourd'hui, le chef de l'État a compris que la couche la plus vulnérable de la société, ce sont les jeunes et les femmes. Ils n'ont pas d'expérience, ils n'ont pas les moyens pour pouvoir se lancer. Donc c'est une opportunité réelle qui a été créée et c'est à l'actif donc du président de la République. Accroissement de la part de marché réservé aux jeunes et femmes entreprises. Comme je le disais, ce quota qui a été dans un premier temps de 20% a été relevé à 25% pour permettre à un plus grand nombre de jeunes d'accéder à un plus grand nombre de marchés publics. Aujourd'hui, les femmes, quand on dit jeunes, on parle de cette couche-là qui va jusqu'à 35 ans, non 40 ans, on a prolongé jusqu'à 40 ans. Et au niveau des femmes, il n'y a pas de limite d'âge. Toutes les femmes peuvent participer donc à ce quota de marché public. Ensuite, la cible est bien déterminée. Il s'agit des jeunes hommes et jeunes femmes, des jeunes hommes et des femmes entrepreneurs. Encadrement réglementaire de la mesure. Il y a des textes bien élaborés pour encadrer la mesure, pour qu'elle n'échappe pas donc à un contrôle juridique à travers le décret numéro 2018-028/PR du 1er février 2018 portant attribution d'une part de marché public aux jeunes et femmes entrepreneurs. Quelles sont les conditions favorables à l'accès des jeunes et femmes entrepreneurs au marché public? Des conditions ont été créées pour faciliter donc l'accès des jeunes et femmes à ce quota de 25% de marché public. Au nombre de ces conditions, je citerai la création d'un site web dédié exclusivement à cette tranche pour l'inscription de ces jeunes et femmes à ce quota de marché public. En fait, ce n'est pas un site qui a été créé, mais c'est une rubrique qui a été créée sur le site de la DSNP. La DSNP, c'est la Direction nationale du contrôle des marchés publics. Et c'est à ce niveau-là que se fait l'inscription de ces jeunes femmes. Une fois que vous avez votre entreprise créée,
vous allez vous inscrire sur ce site. Il y a une rubrique créée sur ce site, Jeunes et femmes entrepreneurs. Vous cliquez dessus et vous suivez les instructions pour vous inscrire. Parce que pour participer à ce quota de femmes, il y a une obligation, c'est de s'inscrire sur le site www.rmp-togo.tg. Voilà. Donc, la mise en place du guichet unique des jeunes et femmes entrepreneurs, le GUJEF, chargé de donner des conseils sur le plan technique et financier, de recevoir et traiter diligemment les demandes de délivrance des pièces administratives. Donc, au niveau de chaque, c'est pas dans les chefs-lieux de région, de chaque zone, chef-lieu de zone, il y a 3 zones qui ont été créées dans le cadre donc, de cette mesure présidentielle. Il s'agit de la zone 1 qui va de Lomé jusqu'à la lisière d'Atakpamé. Donc, c'est la zone... Non, la zone 1 qui prend toute la zone de Lomé. C'est seulement le Grand Lomé. La zone 2 qui va de Tchévier jusqu'à la lisière de Blita. Et la zone 3 qui va de Blita jusqu'à Dapaon. Donc, il y a 3 zones. Et chaque zone a un point où se déroulent toutes ces activités. Pour la zone 1, Lomé, c'est évidemment Lomé. Il y a un guichet unique à l'OTR où se déroulent toutes les formalités, où on peut avoir le maximum d'informations possibles donc, sur cette mesure, où les jeunes peuvent aller se renseigner. Au niveau de Lomé, la zone 1 qui est Lomé, c'est à la direction générale de l'OTR, l'Office général des recettes. Donc. Au niveau de la zone 2, c'est au niveau d'Atakpamé. Tous les renseignements peuvent être... L'OTR toujours a mis à la disposition donc, de cette mesure des locaux qui abritent des personnes qui sont là exclusivement pour donner des renseignements aux jeunes et femmes entrepreneurs qui sont intéressés donc, par cette mesure présidentielle de 25% de marché public. Au niveau de la zone 3, c'est Kara. Et là également, c'est dans les locaux de l'OTR qu'un coin a été aménagé pour donner des informations à ces jeunes et femmes. Quel genre d'informations on donne? On donne des informations sur comment participer, sur comment se prendre pour bénéficier de cette mesure. Et également, lorsque vous avez des marchés que vous voulez passer, lorsque vous avez été consulté pour soumissionner à un marché dans le cadre de cette mesure, vous pouvez aller faire les demandes des pièces administratives au niveau de chacun de ces coins aménagés pour les jeunes dans chaque région. Donc à Lomé, à Kara et à Atakpamé. Donc vous pouvez aller, quelles sont les pièces que vous pouvez, peut-être on verra ça plus tard. La typologie des marchés réservés aux jeunes et femmes entrepreneurs. Compte tenu du caractère un peu complexe des marchés publics, on n'a pas ouvert tous les marchés à ces jeunes et femmes entrepreneurs. On a pensé qu'il fallait procéder de façon méthodique, aller pas à pas pour permettre à ces jeunes-là de mûrir et de devenir de grands entrepreneurs. C'est pourquoi dans un premier temps, on réserve à ces jeunes et femmes entrepreneurs les marchés les fournitures de fonctionnement, services d'entretien courant, travaux de construction d'infrastructures et de prestations intellectuelles non complexes. Généralement, vous allez constater qu'il s'agit de marchés non complexes, les marchés qui ne demandent pas une expertise assez affinée. Donc, c'est pour permettre à ces jeunes-là de rapidement s'adapter et de pouvoir réaliser ces marchés. Donc, quelles sont les conditions? Toujours au nombre de ces conditions favorables, on a la répartition du territoire national en 3 zones autour des GUJEF. C'est de cette répartition, je vous parlais tantôt. La zone 1, Lomé et ses environs, qui a son chef, lui, à Lomé. La zone 2, Tchévier à Blita, basé... Le point de renseignement, c'est à Atakpamé. La zone 3, c'est de Saute-Bois à Saint-Cassé.
Et le point où les jeunes et femmes peuvent aller se renseigner, c'est au niveau de Kara. La simplification des critères d'attribution des marchés publics. Aucune expérience n'est exigée pour participer donc à ces marchés. Aucune expérience. Lorsque vous êtes dans le cadre de ce quota de marché public, lorsque vous êtes consulté, on ne vous demande aucune expérience parce que c'est des marchés non complexes. Donc, vous pouvez facilement les réaliser. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les a classés dans la catégorie des marchés non complexes réservés aux jeunes femmes entrepreneurs. Un minimum de personnes et matériel clés en location pourra être exigé pour les marchés de travaux et de services d'entretien courant. Vous voyez, généralement, pour les marchés de travaux surtout, ça demande un équipement lourd. Mais on a pris soin de réserver à ces jeunes femmes entrepreneurs souvent des marchés de travaux qui ne nécessitent pas du matériel lourd. C'est du matériel léger qu'ils peuvent facilement aller louer pour réaliser donc ces marchés de travaux. La possession d'un diplôme dans le domaine spécifique et la présentation d'un personnel qualifié. Donc, ces personnels, on peut le recruter lorsqu'on gagne un marché. Et il faut aussi disposer quand même, pour pouvoir construire un bâtiment scolaire, il faut avoir des notions en BTP, bâtiment travaux publics. On ne peut pas prendre quelqu'un comme ça, on ne peut pas aller chercher un jeune cordonnier, lui confier ce genre d'activité. Donc il faut avoir des connaissances assez approfondies sur la construction des bâtiments. On a également l'allègement de procédures caractérisées par la consultation restreinte. Ce ne sont pas des marchés qu'on lance. Il y a la procédure la plus utilisée, c'est la procédure de sollicitation de prix. Il s'agit notamment de demande de cotation et demande de renseignement de prix. C'est-à-dire qu'on consulte des jeunes, on prend sur le site des jeunes dans la catégorie de marché public visé et on les consulte. Généralement, on retient 4 à 5 entreprises de jeunes et femmes entrepreneurs qu'on consulte et on leur demande donc de fournir une offre, de proposer une offre. Et l'offre est analysée selon les procédures habituelles comme un marché normal et c'est l'offre qualifiée et l'offre conforme, la moins-disante qui est retenue. Exactement comme c'est le cas dans les marchés publics classiques. L'appel d'offres restreinte, on peut également procéder par appel d'offres restreint lorsque c'est un marché non complexe qui peut être réalisé par des jeunes. Lorsque le marché n'est pas compliqué, on peut rapidement consulter un certain nombre de jeunes. On va sur le site que j'ai donné tout à l'heure, le site de la DSNP. On va sur la base des jeunes et femmes entrepreneurs, on retient quelques jeunes et on les consulte rapidement. Consultation des jeunes et femmes entrepreneurs inscrits sur le site en fonction de leur zone d'installation et de la zone d'exécution de la prestation. Pour des aspects purement pratiques, pour permettre à la mesure de réussir, ceux qui ont réfléchi et qui ont travaillé sur la mesure ont décidé que les jeunes s'inscrivent par zone. Je vous ai dit tantôt qu'il y a 3 zones, la zone 1, la zone 1 Lomé, la zone 2 qui dans la région Atapamé, qui va de Thiévié jusqu'à Blita, la zone 3 qui va après Blita jusqu'à Saint-Cassé. Donc, on a demandé aux jeunes de s'inscrire par zone. Et c'est là où ça peut intéresser les communes, les villes et les régions. Puisque lorsque ces jeunes s'inscrivent par zone, aujourd'hui, leur principal prestataire, ceux qui vont les solliciter, c'est principalement ces communes-là, qui sont plusieurs aujourd'hui à travers tout le pays. On a 117 communes. Et donc, les 117 communes pour acquérir des biens ou pour réaliser des prestations sont obligés, ce n'est pas une faculté, sont obligés de passer par les marchés publics. Et puisque ce ne sont pas souvent des prestations
assez lourdes, ce ne sont pas des marchés publics très complexes, on fera généralement recours à ces jeunes et femmes entrepreneurs pour réaliser donc ces marchés publics. Donc, les principaux, les communes et les régions aujourd'hui auront beaucoup à travailler avec ces jeunes et femmes entrepreneurs dans le cadre de leur marché, de la réalisation de leur plan de passation des marchés publics. Donc, on a ensuite la consultation des jeunes femmes inscrites sur le site en fonction de leur zone d'installation et de la zone d'exécution de la prestation. Lorsqu'une commune située à, je prends un exemple, située à Mango veut construire des salles de classe, elle est obligée, ce n'est pas une faculté, elle est obligée d'aller sur le site de la DSNP et de consulter, de ne prendre dans sa base que des entreprises inscrites pour le compte de la zone 3, la zone de la région qui va de Sotouboua jusqu'à Saint-Cassé. Voilà, donc ce sont ces entreprises exclusivement qui peuvent réaliser ces travaux à ce niveau-là. Si, bien sûr, bien entendu, si ce marché-là est classé dans la catégorie des 25% de marché public. Voilà. Sinon, c'est l'ensemble, c'est ouvert, c'est un appel d'offres. Et là, c'est ouvert à tout le monde, à toutes les entreprises, ce qui est convenu d'appeler entreprises communautaires. Lorsqu'on dit entreprise communautaire, il s'agit de toutes les entreprises de la zone UEMOA, les 8 États de l'UEMOA. Aujourd'hui, lorsqu'on lance un marché public, ça concerne l'ensemble de ces entreprises-là. Mais lorsque le marché est classé dans la catégorie des 25%, on va sur le site de la DSNP et on prend exclusivement les entreprises de jeunes et femmes inscrites dans la zone de réalisation du projet. Donc, la mise en place des programmes de sensibilisation, de formation et d'appui technique. Au cours de l'année dernière, l'ARMP, en collaboration avec la Direction nationale de contrôle des marchés publics et le Conseil national de jeunesse, a eu à réaliser beaucoup de campagnes de sensibilisation à travers tout le pays, du nord jusqu'au sud. Heureusement, c'était avant la Covid, donc l'ARMP a pu donc parcourir un certain nombre de régions, un certain nombre de préfectures pour expliquer à ces jeunes femmes entrepreneurs l'opportunité qui s'offre à eux. Les gens ne doivent pas seulement se cantonner à leur région et attendre qu'un métier tombe du ciel, mais aujourd'hui, l'État leur donne une opportunité à saisir, c'est créer des entreprises pour participer à ces marchés de jeunes et femmes entrepreneurs. Quelles sont les difficultés que peuvent rencontrer les jeunes et femmes entrepreneurs? Généralement, toute action humaine, toute œuvre humaine est jonchée de difficultés. Lorsque vous faites une activité où il n'y a pas de difficulté, ça veut dire que votre activité n'est pas importante. Mais lorsqu'elle est importante, lorsque c'est une activité porteuse, il y a forcément des difficultés. Et c'est après avoir surmonté ces difficultés que vous pouvez atteindre vos objectifs. Ça veut dire qu'il ne faut pas renoncer lorsque vous rencontrez cette difficulté. Ça fait partie intégrante donc des plans que vous déployez pour vous réaliser, pour que votre vie devienne une vie épanouie. Donc, au nombre de ces difficultés, on a la difficulté d'accès des jeunes et femmes entrepreneurs aux mécanismes de financement classiques des marchés publics. Généralement, les entreprises classiques, celles qui sont déjà mûres, vont auprès des banques pour avoir des financements pour réaliser les marchés publics. Mais lorsqu'il s'agit des marchés de jeunes et femmes entrepreneurs, puisqu'il s'agit des entreprises qui sont généralement très jeunes, n'ont pas une expérience, ça veut dire n'ont pas de moyens, n'ont pas de garantie, les banques sont très réticentes à leur accorder des financements. Ça fait partie des difficultés. Ça veut dire que le jeune doit pouvoir surmonter cette difficulté en faisant appel, en essayant quand même de trouver de l'argent par tous les moyens pour se lancer. Le gouvernement a essayé, est en train de réfléchir sur des fonds
des garanties que le gouvernement pourra placer dans certaines banques pour aider ces jeunes et femmes entrepreneurs à pouvoir obtenir facilement les financements. Mais pour l'instant, il y a l'ANPGF, il y a le FAEJ qui, bon, sont en train quand même de faire, qui s'emploient à essayer de régler ce problème, même si, je l'avoue, ce n'est pas encore complètement réglé. Mais ça ne veut pas dire que ces jeunes-là ne réalisent pas les marchés. Les jeunes exécutent quand même les marchés. Ça veut dire que ce sont les jeunes qui ont réussi à surmonter ces difficultés qui arrivent aujourd'hui à gagner des marchés et à les réaliser. Donc, il faut aller vers des entreprises plus mûres, des entreprises plus anciennes, pour essayer de demander des conseils afin de surmonter cette affaire de financement. Autre difficulté, c'est la difficulté à se faire consulter par les autorités contractantes. C'est la principale difficulté, je l'avoue, parce que plusieurs entreprises, aujourd'hui on a plus de 4000 entreprises de jeunes et femmes entrepreneurs inscrits sur le site de la DSNP, et c'est très compliqué de se faire consulter, de retenir l'attention d'une autorité contractante pour se faire consulter. C'est pourquoi, lors des formations que nous dispensons au profit de ces jeunes et femmes entrepreneurs, nous leur donnons des outils, nous leur donnons des astuces pour pouvoir taper dans l'œil des autorités contractantes. Il s'agit notamment d'aller vers ces autorités contractantes-là pour se vendre, pour dire ce qu'on sait faire, pour montrer ce dont on dispose pour pouvoir réaliser telle ou telle activité. Donc, c'est très important pour ces jeunes et femmes entrepreneurs de pouvoir aller donc à la recherche de l'information. Aujourd'hui, dans le cadre des communes, dans le cadre des communes, c'est beaucoup d'autorités contractantes à travers tout le pays qui constituent donc des opportunités pour ces jeunes et femmes entrepreneurs. Ça veut dire qu'un jeune installé à Blita, par exemple, c'est un exemple que je prends, pour pouvoir se faire consulter, doit aller se faire connaître auprès de la mairie de Blita, auprès de la préfecture qui réalise également quelques marchés, pour se faire connaître. Comme ça, lorsqu'il sera question de consulter, de chercher des prestataires ou bien de constituer une liste restreinte, on pensera à lui. Mais si vous créez votre entreprise et vous allez dormir, personne ne pourra vous consulter parce que personne ne vous connaît. Lorsqu'on va sur le site, on a 4000 entreprises, peut-être dans votre zone. Blita correspond à la zone 2. Peut-être que dans la zone 2, à la zone 2, peut-être que dans la zone 2, il y a jusqu'à 500 entreprises. Si vous n'allez pas faire un lobbying vers ces autorités contractantes, vous ne serez pas consulté. La zone 2, il y a la NSCT qui est à Takpamé, qui peut également constituer une autorité contractante de poids. La SNPT, la NSCT passe beaucoup de marchés et donc aller vers ces autorités contractantes pour se faire connaître. Mais aujourd'hui, c'est surtout vers les communes qu'il faudra aller. C'est là où il y a des marchés qui ne sont pas très complexes. Aller vers les communes pour se faire connaître et avec l'arrière-pensée de se faire consulter lorsqu'il y aura des marchés correspondant donc à son profil. Il y a également la difficulté pour les jeunes et femmes entrepreneurs d'avoir des documents administratifs requis dans les marchés publics. Ces documents, les documents administratifs, normalement, ce n'est pas compliqué à avoir, mais lorsque vous êtes dans une préfecture comme Wawa, la préfecture de Wawa, vous êtes à Badou, vous avez votre entreprise, la commune de Badou vous a consulté, vous devriez réunir un certain nombre de documents administratifs pour participer au marché public. Il vous est difficile, en tant que jeune, de vous déplacer, venir à Lomé pour avoir tout. C'est pourquoi les guichets uniques sont installés à Atakpamé, à Lomé et à Kara. Donc, au lieu de quitter Badou, je donnais l'exemple d'un entrepreneur qui est à Badou. Au lieu de quitter Badou pour venir à Lomé, on vous donne l'occasion de disposer de l'ensemble de ces documents administratifs-là déjà en allant à Atakpamé.
Vous allez à l'OTR à Tapamé, vous demandez guichet unique, le GUGEF, on vous montre, vous allez là, il y a des représentants de chacune des structures chargées de délivrer ces documents administratifs. Vous allez à leur niveau et tout ce que vous cherchez, vous l'obtenez. Si vous êtes, j'ai donné l'exemple de Badou, vous êtes peut-être à Bengal. Bengal, c'est dans la région des Savanes. Vous venez à Kara pour obtenir l'ensemble de ces documents. Aujourd'hui, si je prends l'attestation de paiement de la taxe, de la redevance de régulation délivrée par l'ARMP, ça se fait en ligne. Hein, ça se fait en ligne. Ça, ce sont les adaptations pour pouvoir fonctionner malgré la pandémie du Covid-19, de la Covid-19. Donc, aujourd'hui, vous pouvez également, en ligne, hein, la plupart des structures qui délivrent ces différents documents sont en ligne. Donc, vous pouvez en ligne aussi obtenir ces différents documents. Il faut se renseigner, demander, appeler pour avoir donc des facilités. Il y a le déficit de compétences managériales. Des gens ont créé, des jeunes, des femmes ont créé des entreprises, mais ne disposent pas des capacités pour pouvoir les manager, les faire grandir. Les manager, les capacités managériales, c'est quoi? C'est de pouvoir bien structurer son entreprise pour qu'elle puisse grandir rapidement. La structurer, c'est mettre en place les différentes unités indispensables. Hein? Ce qui veut dire qu'il faut avoir un comptable, il faut avoir quelqu'un qui s'occupe de la veille commerciale, quelqu'un qui chaque jour regarde la presse pour pouvoir voir les marchés, qui sont lancés et pouvoir vous aider à monter, à monter vos offres et à les soumissionner. Donc, il faut structurer votre entreprise, avoir un service technique bien constitué, avec des personnes bien qualifiées, et disposer aussi d'un moyen pour former et faire grandir votre personnel. Parce qu'un personnel qui ne grandit pas finit par s'effondrer. Donc, il est important d'avoir des capacités managériales bien élaborées. La qualité insuffisante des offres présentées par les jeunes femmes entrepreneurs. Pour régler donc ce problème d'offres, de la qualité des offres, l'ARMP, en collaboration avec le FAEJ et la Direction nationale du contrôle des marchés publics, organise chaque année des formations à l'intention des centaines de jeunes femmes entrepreneurs. Donc, si vous faites partie de cette catégorie, vous devriez être à l'écoute et lorsqu'on annonce ces formations, vous manifestez pour pouvoir participer et apprendre comment on monte une offre. C'est une technique qu'il faut apprendre. Si vous ne la connaissez pas, vous aurez du mal à le faire. Ça veut dire que votre offre ne sera pas suffisamment concurrentielle pour vous permettre de gagner un marché. Donc, il est important pour chaque jeune femme de pouvoir donc participer à ces formations pour acquérir les compétences qu'il faut pour être un vrai opérateur économique. La difficulté d'exécution et d'achèvement des prestations. Je crois que c'est pour ça qu'on ne donne pas des marchés complexes à ces jeunes femmes entrepreneurs. On les donne les petites fournitures de bureaux, la réalisation de petites pistes, la construction des salles de classe. C'est des choses qui ne demandent pas une capacité, des connaissances assez pointues. Hein? C'est pour permettre à l'ensemble de ces jeunes femmes d'être déjà, lorsqu'ils créent leurs entreprises, d'être directement opérationnels. Quels sont les défis à relever par les jeunes femmes entrepreneurs pour remporter les marchés qui leur sont réservés? Structure régulière installée et viable en termes de gestion. Il faut disposer d'une structure viable. Hein? Comme je l'ai dit, bien structurer son entreprise, bien
recruter son personnel et permettre donc à votre entreprise de fonctionner normalement et surtout disposer d'une équipe de veille pour aller à la recherche des appels d'offres lorsqu'il y en a. Aller chercher l'information qui va vous permettre de pouvoir être consulté, vous aussi, en tant que jeune et femme entrepreneur. Renforcement multidisciplinaire des capacités managériales et surtout dans les marchés publics. Participez aux différentes formations et vous-même développer des aptitudes pour être concurrentiel. Mise en place d'une stratégie de veille commerciale efficace. J'en ai déjà parlé. Il faut disposer d'une équipe spécialement dédiée à ça. Une équipe qui va vers les autorités contractantes pour faire connaître votre entreprise et développer des stratégies pour être consulté régulièrement. Parce que c'est pas... Être consulté ne veut pas dire directement qu'on gagne un marché. Qu'on est consulté 1, 2, 3 fois au moins, on vous consulte 3 fois, vous allez forcément finir par gagner un marché. Voilà. Il y a également l'accompagnement financier. Ça, c'est véritablement un défi, un vrai défi pour les jeunes. Les jeunes doivent apprendre à aller chercher l'argent, chercher des facilités pour avoir des financements lorsque vous gagnez des marchés publics. Tout ça, on l'apprend au cours des formations. C'est pourquoi j'insiste sur la participation aux formations de l'ARMP. Recherche de financement motivant, innovant et ou alternatif. Bon, de plus en plus, il y a des structures qui proposent des financements. L'État également propose des fonds qui peuvent être utilisés par les jeunes et femmes entrepreneurs. Donc, cherchez, être toujours attentif pour que lorsque ce genre de financement existe, que vous ne soyez pas ignorant de leur existence. Connaissance et nécessité d'adapter son offre aux besoins de l'État. Vous n'allez pas, si vous voulez participer au marché public, votre entreprise doit forcément rester dans les domaines recherchés prioritairement par les autorités contractantes. Les BTP, les fournitures et les services, les prestations intellectuelles, etc. Connaissance et nécessité d'adapter son offre aux besoins de l'État. Oui, ça c'est ce que je viens de dire. Recherche de bonnes sources d'approvisionnement. Il vous appartient d'aller rechercher des sources d'approvisionnement, aller vers ce qui peut vous aider à disposer de ces sources d'approvisionnement. Lorsque vous êtes consulté, il faudrait aller vers les endroits où vous pouvez avoir des marchés, vous pouvez gagner, vous pouvez avoir les produits pour lesquels vous avez été consulté lorsque vous gagnez un marché. Vous pouvez avoir ces produits-là à un moindre coût. Ça veut dire qu'il faut être permanemment en train de fouiller, en train de chercher, en train de courir pour pouvoir faire de votre entreprise une vraie entreprise capable de participer à tous les marchés publics. Donc, bon, le temps qui m'était imparti tire à sa fin. Je ne sais pas si s'il y a des questions, je pourrais répondre à quelques-uns. Et j'ai quelques questions, je vais essayer d'aller très rapidement. Monsieur Benima, il dit bonjour, je souhaiterais avoir quelques précisions sur la notion de jeune entrepreneur. La notion de jeune entrepreneur, ça concerne surtout les garçons. Lorsqu'on parle de jeune entrepreneur dans les marchés publics, dans le cadre des 25% de marchés publics, ça concerne surtout les garçons. C'est les jeunes de jusqu'à 40 ans. Lorsque vous avez jusqu'à 40 ans, vous pouvez donc participer donc à ces marchés. Est-ce lié à l'âge du promoteur ou à l'âge de l'entreprise? Dans l'un ou l'autre cas, quel est l'âge
pour être qualifié de jeune promoteur ou entreprise. Un homme, 50 ans, qui lance son entreprise aujourd'hui, est-il concerné par... Non, malheureusement. Quelqu'un qui a 50 ans sort donc de cette fourchette et donc il est obligé d'aller postuler au marché public classique. Il est obligé d'aller nager dans le grand bassin. Mais lorsque vous êtes jeune et femme entrepreneur, lorsque vous êtes jeune homme, vous avez moins de 40 ans ou vous avez jusqu'à 40 ans vous disposez d'une entreprise, vous pouvez participer donc à ces marchés. Ce n'est pas l'âge de l'entreprise, c'est l'âge de l'individu, du promoteur donc de l'entreprise. Un autre vœu: sur quel régime fiscal les jeunes entrepreneurs doivent être avant de postuler au marché public? Ils doivent être sur le réel. Ils doivent être sur le réel avec TVA. Ça, c'est comme ça pour les marchés publics. Il n'y a pas autre chose à faire. Les marchés publics, on est obligé, c'est comme ça. Monsieur Théo, pourquoi une exigence sur le diplôme? Une exigence sur le diplôme parce que si je prends le cas précis des prestations intellectuelles, on veut réaliser un plan de communication. On ne va pas aller prendre un agronome pour venir réaliser un plan de communication. Pour pouvoir réaliser un plan de communication, ça, je suis dans le domaine des prestations intellectuelles. Il faut forcément aller vers quelqu'un qui a un diplôme. Mais souvent, on demande Bac+5 en communication ou équivalent. Quelqu'un qui s'y connaît et qui peut faire le travail. Donc, voilà pourquoi on demande les diplômes. Vous êtes obligé de prouver que vous pouvez réaliser le marché, vous pouvez exécuter le marché. On ne peut pas prendre quelqu'un comme ça. On ne va pas aller chercher dans le domaine des BTP, même si vous n'êtes pas du domaine, on vous demande de soumettre, de proposer une équipe qualifiée. Vous devriez avoir dans votre équipe des ingénieurs BTP, des techniciens supérieurs en BTP, lorsqu'il s'agit de construire une salle de classe, par exemple. Vous n'allez pas vous présenter, amener là des gens qui ont fait, je ne sais pas, la sociologie ou les mathématiques pour construire une salle de classe. Un autre, parlant des difficultés des jeunes et femmes entrepreneurs à accéder aux prêts dans les banques, ne serait-ce pas judicieux que l'État s'entende avec les banques pour faciliter son accès aux jeunes et femmes entrepreneurs, parce que c'est un problème réel, un véritable casse-tête chinois pour les jeunes. Effectivement, nous en sommes parfaitement conscients. Et nous ne continuons pas à réfléchir. Il y a une équipe qu'on appelle la Task Force qui passe son temps à réfléchir aux voies et moyens pour faciliter, créer plus de facilité aux jeunes et femmes entrepreneurs pour leur permettre de gagner plus facilement les marchés. Mais vous comprenez que les banques ne sont pas là pour donner leur argent, les banques sont là pour rentabiliser. Les banques, c'est des établissements économiques. Et donc, ces banques sont obligées de s'entourer de beaucoup de précautions. Elles ne vendangent pas leur argent comme ça. Elles ne donnent pas au premier venu, mais elles donnent seulement à ceux qui donnent plus de gages de remboursement. Lorsque vous ne donnez pas ce gage-là, c'est un peu plus difficile. L'État ne va pas se mettre non plus à dilapider de l'argent comme ça, à soutenir des jeunes qui ne peuvent pas. Il faudrait que vous-même, c'est pourquoi on vous dit de bien structurer vos entreprises, de les rendre viables pour qu'on puisse vous faire confiance. Lorsque vous offrez des garanties vous-même, votre entreprise offre des gages de garantie, mais la banque va vous donner tout ce que vous voulez. L'État est en train de réfléchir, je vous l'ai dit. L'ANPGF, le FAEJ, notamment, sont en train de penser. Depuis l'année passée, on a essayé plusieurs simulations, mais bon, on espère que d'ici peu, il y aura plus de facilité pour ces jeunes et femmes entrepreneurs. Je reconnais que c'est un véritable casse-tête pour les jeunes et femmes. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous rappeler brièvement les domaines d'offres qui sont réservés uniquement aux jeunes et femmes entrepreneurs? Aussi,
irons-nous vers l'élargissement de cette liste pour s'ouvrir sur d'autres domaines? Oui, ce sont les marchés non complexes. Tous les marchés non complexes sont réservés aux jeunes et femmes entrepreneurs. En fait, comment ça se passe? Au début de chaque année, toutes les autorités contractantes, notamment les ministères, les organismes publics, les sociétés d'État, sont obligées de réaliser ce qu'on appelle les PPM, les plans prévisionnels de passation des marchés publics. Et donc, il est demandé depuis l'instauration de la mesure de 25% à chaque autorité contractante, en plus de son PPM classique, de réserver, de sortir de son PPM classique les marchés dans la catégorie de 25%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous faites votre plan prévisionnel de passation des marchés publics et dans ce plan, il y a une partie réservée qu'on a qualifiée de plan de passation des marchés publics dans le cadre des 25%. Et là, il n'y a que des marchés réservés aux jeunes et femmes entrepreneurs. Et ça doit atteindre les 25% de votre marché, des marchés que vous avez programmés pour un exercice budgétaire donné. Donc, ça veut dire que des marchés sont toujours réservés. Là, pour le compte de l'année passée, il y a eu des marchés pour plus de 15 milliards remportés par les jeunes et femmes entrepreneurs. Donc, ce n'est pas de la banalité, ce n'est pas de l'amusement. Ceux qui s'y adonnent, ceux qui s'y mettent à fond, arrivent quand même à se réaliser à partir de cette mesure salutaire du président de la République. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je peux vous dire sur les marchés publics, les marchés publics réservés aux jeunes et femmes entrepreneurs. J'espère que, bon, j'ai satisfait plus ou moins à vos attentes. Sinon, l'autorité de régulation des marchés publics est à votre disposition. Nous avons un numéro vert qui est le 80 00 88 88. Pour tous vos besoins, vous pouvez appeler. Vous pouvez aller également sur notre site qui est www.armp.tg. Encore 10 minutes. Ok. D'accord. Bon, puisque j'ai encore quelques minutes, je pense que je pourrais très bien m'étendre sur ces sujets. Le numéro vert de l'ARMP, ça sert à quoi? Ça sert à dénoncer également. Lorsque vous êtes témoin de malversation, vous êtes témoin de faits de corruption, de faits délictueux qui peuvent compromettre la bonne réalisation des marchés publics, on vous demande d'appeler le numéro vert de l'ARMP qui est le 80 00 88 88 et de le dénoncer. Lorsque vous appelez, vous tombez sur soit si c'est en heure ouverte, vous avez une opératrice économique qui prend votre déposition, c'est enregistré, c'est ensuite transcrit et envoyé à une cellule d'investigation qui est spécialement là pour investiguer sur les faits de fraude et de mauvaises pratiques dans les marchés publics. Donc, on vous demande, si vous voyez à côté de chez vous une route, un marché public qui est mal réalisé, une route par exemple, un établissement public qui est mal construit avec des fissures déjà au niveau de la construction, ça veut dire que ce marché, lorsqu'il va être réceptionné, ne sera pas utile longtemps. Donc, il faut le dénoncer très rapidement. Ou lorsque vous voyez des gens, dans le cadre d'un marché, en amont de la réalisation même du marché, vous constatez qu'il y a eu corruption. Ce marché-là a été vicié à la base. Si vous avez des éléments, appelez la RMP et dénoncez-le. C'est très important. Parce qu'il s'agit de notre argent à tous. C'est l'argent du contribuable togolais. Lorsqu'il est bien utilisé, il y en aura toujours un peu pour réaliser autre chose. Mais lorsque c'est vendangé, c'est gaspillé, comme bon, c'est le cas très souvent, on ne pourra pas réaliser beaucoup de marchés. S'il fallait construire une route de 50 km, vous allez voir qu'avec la corruption et tout ce qui va avec, on va revenir à une route de 30 km. Et ça n'arrange pas
le contribuable ou le citoyen lambda que vous et moi nous sommes. Donc il est important pour chacun de regarder de près ce qui se fait avec l'argent du contribuable togolais et de dénoncer. Vous pouvez appeler, vous pouvez également aller sur notre site. Il y a un espace réservé pour les dénonciations. Vous écrivez là, c'est anonyme. Hein? Si vous voulez le faire à visage découvert, tant mieux. Mais c'est souvent anonyme. On ne vous demande ni votre nom, ni votre prénom. Tout ce qu'on veut, c'est que vous puissiez identifier les faits de fraude, les faits de corruption et que vous le dénonciez. C'est très important. Et l'ARMP rend des décisions, hein, il y a à l'ARMP plusieurs organes, notamment un organe qu'on appelle Comité de règlement des différends, qui rend régulièrement des sanctions, des sanctions hein, à l'encontre des opérateurs économiques ou des agents, bon, pas des agents, des opérateurs économiques qui se sont livrés à des fraudes et autres. Lorsque vous êtes jeune ou femme, lorsque vous êtes entrepreneur globalement et vous participez à la fraude, sachez que vous vous exposez à l'exclusion de votre marché et de votre entreprise des marchés publics pour un certain nombre d'années. Ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, ça peut aller jusqu'à 10 ans. Ça veut dire que votre entreprise risque de disparaître. C'est pourquoi il est important aujourd'hui pour chaque entreprise de pouvoir se comporter de façon digne, de façon correcte, pour éviter de tomber sous le coup de la loi. Même les agents de l'État qui se livrent à ce genre de comportement délictueux, qui se laissent souvent corrompre ou qui participent à des faits de corruption ou à des actes malveillants dans le cadre des marchés publics, l'ARMP ne les sanctionne pas directement, mais l'ARMP demande à leur hiérarchie de leur appliquer des sanctions administratives. Dans les textes de la fonction publique, il y a des sanctions. Et donc, ce sont ces sanctions qui sont appliquées donc à ces agents. Nous l'avons fait. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas 2 fois. Nous l'avons fait plusieurs fois. Si vous allez sur le site de l'ARMP, qui est le www.rmp.tg, vous allez voir une liste rouge qui est actualisée de façon régulière. Vous allez voir des entreprises qui ont été exclues. Ces entreprises ont été exclues parce qu'elles se sont laissées, elles ont été prises en flagrant délit d'actes prohibés. Voilà. J'ai encore une question. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous rappeler brièvement les domaines d'offres qui sont réservés uniquement aux jeunes femmes entrepreneurs? Aussi, irons-nous vers l'élargissement de cette liste pour s'ouvrir sur d'autres domaines? Oui, je crois que j'ai déjà répondu à cette question. J'ai dit qu'il n'y a pas de domaine, des domaines exclusivement réservés aux jeunes femmes entrepreneurs. Tout ce qui a, les domaines, je peux vous citer, tous les types de marchés sont concernés par les jeunes femmes entrepreneurs, notamment les marchés de travaux, les marchés de fourniture, les marchés de prestations intellectuelles, les marchés de services. Tout est concerné. Seulement, la particularité des marchés réservés aux jeunes femmes entrepreneurs, c'est qu'il s'agit des marchés non complexes. Les marchés qui ne demandent pas d'aptitude particulière, d'avoir des connaissances assez pointues pour les réaliser. Sinon, un jeune qui sort de l'université et qui crée son entreprise, on ne peut pas lui demander de construire le palais des congrès ou l'hôtel de 2 février. Il ne pourra pas. On ne pourra pas lui demander non plus d'aller réaliser une autoroute. Il ne pourra pas, parce qu'il n'a pas les capacités. Même un jeune qui sort de l'INSI, un jeune ingénieur qui sort fraîchement de l'INSI et qui a donc fait ingénieur BTP, je vais dire, ingénieur des travaux publics, qui sort de l'INSI, qui a des connaissances, mais par défaut d'expérience, il ne peut pas réaliser tout ce que je cite là. Il peut pas réaliser une autoroute, par exemple. Il faut de l'expérience. Il faut acquérir de l'expérience. Donc, l'objectif de cette mesure du président de la République, c'est de permettre de disposer dans quelques années d'opérateurs économiques aguerris, assez aguerris,
pour remplacer ceux qui sont là aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas là éternellement. Et aussi, nous avons beaucoup d'entreprises étrangères qui viennent exécuter des marchés chez nous parce que nous n'avons pas de capacité dans tel ou tel domaine. On veut, à travers cette mesure, préparer la relève, permettre à des jeunes de commencer par s'exercer pour que d'ici 5 ans, 10 ans, qu'ils deviennent des entrepreneurs épanouis, suffisamment aguerris pour participer à n'importe quel marché. Je pense que c'est des prévisions du gouvernement. Nous devons véritablement saluer cette mesure qui, à mon avis, est une très bonne mesure. Aujourd'hui, peut-être que ceux qui ne participent pas ne voient pas le bien fondé, mais dans quelques années, on comprendra mieux lorsqu'on disposera d'une catégorie d'entrepreneurs bien préparés au marché public qui vont réaliser beaucoup plus de projets en faveur de nos populations. Donc voilà un peu de quoi il s'agit. Je voudrais donc vous remercier pour m'avoir écouté et surtout remercier l'association Terreau Fertile qui a donné aujourd'hui l'occasion à l'autorité de régulation des marchés publics de venir faire cette présentation. Nous sommes toujours à leur disposition. Nous sommes aussi à la disposition de tout le public, des opérateurs économiques, des agents de l'État, de la société civile. À chaque fois qu'ils auront besoin de nous, nous serons à leur écoute et nous les accueillons dans nos locaux. Nous sommes situés à l'immeuble, dans les locaux de l'immeuble Saham Assurance, c'est en face de GTA. Nous sommes au 6e et 7e étage. Pour toutes vos préoccupations liées au marché public et délégation des services publics, nous vous accueillons là pour essayer, selon nos moyens, de vous apporter satisfaction. Merci beaucoup pour votre attention et merci surtout à l'association Terreau Fertile.